Donc, concernant le plan détaillé de notre développement, nous pouvons dire ceci. En axe 1, ou la thèse, la culture est ce qui peut nous rendre humains. Argument 1, l'éducation permet à l'homme de parvenir à sa plénitude. Exemple, cas des enfants sauvages étudiés par Lucien Malson, montrant que l'individu reste à l'état sauvage sans la culture, sans l'éducation. Argument 2, l'homme est naturellement agressif et violent. C'est la culture qui l'humanise et le socialise. Suite à cela, nous passons à l'axe 2. La culture peut déshumaniser ou la culture ne rend pas forcément humain. Argument 1. La culture corrompt la bonté naturelle de l'homme. Et nous avons cité Rousseau qui dit que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Donc pour Rousseau, l'homme est né bon, c'est la société qui le transforme, qui le corrompt. Argument 2, la culture appauvrit notre rapport au monde. Pour dire simplement ici, j'explique un peu, pour dire simplement que la culture nous limite parce que l'être humain étant dans une certaine culture a une vision, une conception limitée des choses. Il ne peut pas s'imaginer les choses ou encore penser des choses en dehors de sa culture. Ou encore, la culture qu'il a reçue l'influence dans sa façon de percevoir le monde. Aujourd'hui, avec l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, il y a une possibilité de brassage des cultures qui nous permet encore de nous améliorer. Donc, sur ce, nous passons à l'axe 3. La nature demeure le socle de la culture. Donc, comme synthèse ici, nous pouvons retenir que la nature est le socle de la culture. Est le fondement, la nature est le fondement sur lequel la culture peut agir. Argument 1, la culture détermine l'homme, mais reste insuffisante à l'humaniser. Et argument 2, nous avons dit, l'homme est un être naturel qui, par le biais de la culture, parvient à sa plénitude. À l'issue du plan détaillé au niveau du développement, nous proposons une conclusion comme suit. Au sujet de la place de la culture, bien sûr, dans l'humanisation de nos attitudes, nous pouvons dire que la culture semble ce qui nous socialise. Mais cela ne doit pas nous amener à perdre de vue l'importance de la nature qui reste tout de même déterminant dans nos attitudes. C'est la preuve que nous sommes rendus humains à la fois par la culture et la nature. On peut donc admettre avec Claude Lévi-Strauss que l'homme est à la fois un être biologique en même temps qu'un individu social. Et ça, nous venons de donner notre point de vue en nous associant à Claude Lévi-Strauss. Avant cela, ce qui a été fait à ce niveau est bel et bien le bilan. Sur ce, nous venons d'achever notre exercice sur nature et culture qui nous a valu cette dissertation de propositions de résolution. Merci.